poursuit notre analyse avec Robert Hogg, économiste en chef adjoint de la RBC. Bonsoir, Robert Hogg. Oui, bonsoir. Alors, dans quel état, c'est quoi votre analyse, là? Dans quel état est le marché de l'immobilier après toutes les hausses de taux qu'on a connues? C'est quoi le bilan que vous faites de 2023? C'est un marché qui est extrêmement tranquille au moment où on se parle, disons, dans l'ensemble du pays. C'est sûr qu'il y a certaines parties du pays où l'activité est un peu plus vigoureuse, mais c'est absolument pas surprenant. Là, avec le manque d'abordabilité qu'on a présentement dans le marché, avec des taux d'intérêt qui demeurent élevés, il y a beaucoup de vendeurs qui demeurent sur la touche et qui attendent un moment propice avant de rentrer dans le marché. Et de plus en plus, on commence à voir qu'une tendance à la hausse des inscriptions. Donc, il y a plus de vendeurs dans le marché. Quoiqu'au cours des 2 derniers mois, on a vu une petite baisse d'un mois à l'autre. Mais néanmoins, c'est un marché qui est beaucoup plus équilibré au mieux dans certaines parties du pays, comme en Ontario, par exemple, où là, c'est un marché qui est acheteur. Les prix sont à la baisse et ça risque de continuer encore au cours des prochains mois. Là. On va regarder un graphique qui nous montre justement l'évolution des reventes, par exemple, à Vancouver, 5 d'augmentation en novembre 2023 en variation annuelle et les nouvelles inscriptions ont grimpé de 10 Calgary, hausse de 38 des nouvelles inscriptions. Toronto, 17 et c'est plus calme du côté de Montréal. Donc, il y a certains marchés qui se distinguent au Canada? Oui, tout à fait. Ben, du côté si on parle des marchés qui sont un peu plus vigoureux, il y a le marché de Calgary tout particulièrement, où même si on a connu certaines baisses d'activité au cours des 2 derniers mois, ça demeure un marché qui est beaucoup plus élevé ou qui est beaucoup plus fort qu'il était même avant la pandémie, alors que les marchés, tout le sud de l'Ontario, dans le fond, est dans un marché qui est très chancelant présentement. C'est pas surprenant. Il y a eu beaucoup une remontée d'activité durant la pandémie. Donc, ces marchés-là se corrigent par rapport à ça. C'est une bonne partie de l'économie britannique également. On le note également aussi un peu au Québec. C'est un portrait qui est quand même assez varié dans l'ensemble, mais le thème principal, c'est que c'est un marché qui est froid, qui est au ralenti. Oui. On voit qu'il y a beaucoup de gens peut-être en difficulté présentement avec les taux d'intérêt, les frais d'intérêt hypothécaires qui ont beaucoup augmenté. Et là, on est dans une sorte de choc du renouvellement là, pour bien des emprunteurs. Est-ce que ça commence à se traduire par une hausse de propriété remise sur le marché avant de devoir rendre les clés aux banquiers? Oui, en fait, c'est sans doute, on ne peut pas voir spécifiquement qui est sur le marché, qui vend présentement, mais il est fort à parier qu'il y a plusieurs de vendeurs présentement qui sont des gens qui éprouvent certains problèmes, certains ennuis à payer leur hypothèque, mais dans l'ensemble, même si les nouvelles inscriptions ont augmenté de façon assez considérable depuis le printemps, on se retrouve encore à des niveaux qui se comparent à ce que c'était en 2019. Donc, il n'y a pas vraiment il ne semble pas y avoir de vagues ici inquiétantes de vendeurs qui sont prises dans des situations très difficiles. Là. À quoi on peut s'attendre de la Banque du Canada au cours de 2024? Combien de baisses de taux et à partir de quand? Oui, c'est la grande question. En fait, nous, on s'attend à ce que la Banque commence à baisser son taux autour de la mi-année. Là. Je pense qu'on vient de réviser nos prévisions ici. On s'attend maintenant à la première baisse, ça va être au mois de juin. Et on s'attend à une baisse de 100 points de base au cours de la deuxième moitié de l'année prochaine. Ça va demeurer, il faut bien comprendre, ça va demeurer un taux qui va demeurer très restrictif pour l'économie à 4 On parle de 5 à 4 Ça va se poursuivre en 2025. Alors, ça fait juste peut-être apaiser un peu les pressions qu'il va y avoir dans l'économie dans son ensemble, mais aussi sur le marché de l'habitation plus précisément. Mais ça va demeurer quand même des pressions qui vont être quand même assez lourdes. Est-ce que les acheteurs vont attendre, vous pensez, plusieurs baisses avant de réagir, ou le simple fait qu'on parle de baisse qui s'en vient va ramener du monde dans le marché? Oui, mais en fait, ça dépend de quel acheteur on parle. D'après moi, il va y avoir peut-être une première vague, ça va être des investisseurs peut-être qui vont essayer d'être très stratégiques là, dans leurs intentions d'achat. Ils vont essayer d'arriver dans le bas du marché, alors que les premiers acheteurs, selon moi, vont vouloir attendre plusieurs baisses parce que l'inabordabilité présentement du marché est telle que même 100 points de base pour eux, ça sera pas suffisant là, pour pouvoir ouvrir la porte du marché. Donc, je pense qu'il faut voir ça en termes de vagues. Il va y avoir plusieurs vagues, d'après moi, à partir autour de la mi-année. Ça va s'étaler jusqu'à
jusqu'en 2025, et peut-être même plus tard. Et les prix. L'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec table sur une certaine stabilité des prix des propriétés en 2024. Je voyais Royal Lepage aujourd'hui qui dit que la relance de la demande va entraîner une hausse des prix. TD prévoit une hausse de 10 des prix. C'est un peu à y perdre son latin là, dans les projections. C'est quoi votre scénario à vous? En fait, ça va être fort possiblement une année à deux moitiés. On s'attend à des baisses de prix qui vont continuer jusqu'à peu près à la mi-année. Puis en deuxième moitié d'année, ça va commencer à être une hausse progressive. Si on regarde ça sur une base annuelle, on s'attend à une petite baisse des prix en 2024, mais que les hausses vont devenir plus visibles jusqu'autour de 2025, surtout en deuxième année de 2024. Alors, ça va être un portrait quand même assez nuancé. Oui. Et puis, dans le contexte d'une pénurie de logements dans plusieurs marchés, la crise de l'abordabilité aussi, les gouvernements sont en train de mettre en place toutes sortes de politiques pour favoriser la construction. Est-ce que ça va donner des effets cette année, en 2024? Sans doute, mais savoir est-ce que ça va être des effets qui vont vraiment changer la donne pour le marché, pour l'abordabilité et toutes les pénuries qu'on a du côté du logement. Probablement que non. Mais quand même, je pense qu'il faut saluer tous les efforts qui sont mis en place. Il faut bien comprendre que c'est d'augmenter l'offre. Ça ne se fait pas d'un jour à l'autre. C'est un processus qui va prendre assez de temps. Et puis que je pense que c'était justement le temps. Ça fait un bon bout de temps que toutes les instances de politique d'habitation devaient s'aligner ici sur faire un grand focus pour augmenter l'offre d'habitation. Merci, Robert Hogg. Ça fait plaisir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.